En somme, c'est une patiente qui prenait des puffs 3 à 4 fois par jour quand elle était chez elle au Maroc. Mais quand elle est arrivée dans la capitale, j'ai l'impression qu'à cause du stress et de la pollution, ça a fini par accentuer son processus inflammatoire en fait. Euh, Honnêtement, je pense que si on continue à lui faire prendre son traitement matin et soir, on peut s'adapter, hein, je crois. Si on lui fait prendre son traitement le matin avant l'aube et le soir après le coucher du soleil, ça devrait respecter son ramadan. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faudrait peut-être aussi qu'on augmente la dose, histoire de limiter les crises, puisqu'évidemment les moments seront un petit peu plus larges. Que je pense à ça aussi, il faudrait peut-être qu'on aille parler à l'imam pour que nous aide à lui faire comprendre que la situation est grave et qu'en cas de problème, on sera peut-être obligé d'arrêter son jeûne pour la sauver. Oui, mais justement, l'imam est passé, donc j'ai pu voir avec lui. Donc en fait, elle a la possibilité de rompre le jeûne, donc c'est avec certaines conditions évidemment. Et en fait, elle peut soit reporter les jours, soit donner aux pauvres en contrepartie, entre guillemets. Il lui a dit que sa santé était plus importante que le jeûne. Bon, après, c'était un résumé, ils ont parlé pendant une demi-heure en arabe, donc j'ai eu le résumé traduit. Mais ce qui m'a bien marqué, c'est lui dire que c'était beau de faire ces efforts-là, de rester fidèle aux règles, mais que ça ne devait pas aller à l'encontre de sa santé. Donc, elle est vraiment soulagée, puisque du coup, elle a moins peur de prendre ses médicaments. Mais de toute façon, ça se sent avec nous, ça sent qu'elle ne veut pas nous embêter. Elle est gênée de faire venir sa fille à l'hôpital, donc je pense qu'elle ne sera pas contraire. Allez. En tout cas, c'était une bonne idée de faire venir l'imam. Bravo à tous, bonne idée, franchement. Ce serait bien aussi qu'on arrive à lui faire comprendre qu'il faut qu'elle marche un petit peu, qu'elle reste pas coincée dans son lit, parce que sinon son système cardio-respiratoire risquerait de s'effondrer un petit peu. On m'a dit qu'elle marchait beaucoup quand elle était au pays, il n'y a pas de raison que ça change ici en somme. Oui, ceci dit, je pense qu'il faudrait être vraiment concret avec elle, parce qu'il y a le problème de la langue, et donc du coup, je pense que ce serait intéressant d'en parler avec sa fille également, pour qu'on puisse lui donner des exercices. Par exemple, aller chercher les enfants de sa fille à l'école, oui, il faudrait juste voir où elle habite, voir si c'est concret. Ah oui, c'est pas une mauvaise idée. Faut qu'on fasse attention que ce soit pas trop non plus, parce que trop ça pourrait entraîner de nouvelles crises, mais faut pas que ce soit trop peu non plus, donc l'école ça peut être une bonne idée. Ok, ben écoutez, je vais en parler avec sa fille tout à l'heure, et éventuellement en parler avec l'imam et la médiatrice culturelle pour pouvoir faire le raccordement. En tout cas, je suis content qu'on essaie de trouver des solutions qui la respectent. Ouais, c'est super.